bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, voilà, déjà bonjour à Jean-Jacques, Jeanne, Louisa qui est là et Francis, Françoise. Donc, je vous souhaite le bonjour. Et comme vous voyez, je suis toujours à l'extérieur. J'ai changé de disposition un petit peu. Parce qu'il pleut ici au Québec et aussi il fait pas chaud. Donc, j'ai un petit manteau là pour m'aider à tenir durant ce Facebook Live-là. Donc, je souhaite le bonjour, le bonsoir à chacun. Donc, Monica, Léon. Et puis, ceux qui se joignent, oui, Yeshua, voilà. Donc, je vous souhaite Chantal qui est là aussi. Bon, bienvenue. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Et puis aujourd'hui, on aura la joie de pouvoir partager ensemble sur un sujet qui est le sujet de ce rendez-vous du dimanche, qui est « Une seule chose devient importante, c'est l'être et non l'agir ». Donc, c'est l'être et non l'agir. Donc, je te souhaite le bonsoir Fabiola et le bonsoir Rama. Donc, comme je le disais, on aura la chance de pouvoir se partager sur cette thématique, une seule chose devient importante, c'est l'être et non l'agir. Donc, aujourd'hui, j'ai osé être à l'extérieur pour aussi vous faire découvrir ces périodes qui sont l'automne. Et quand on a l'automne, bien souvent, ça se traduit en temps pluvieux, en temps frais. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, tout simplement. Merci. Donc, on va rentrer tout simplement par la grande voie et puis commencer à voir ce que le message numéro 70 du volume 1, une seule chose devient importante, c'est l'être et l'agir, ce qu'il a à nous révéler, ce qu'il a à nous révéler et ce que vous avez aussi, vous, à augmenter, à dire, en fait, à travers cette thématique-là. Donc, le message 70 nous parle de la société nouvelle. Que faut-il faire pour que la société nouvelle soit de plus en plus présente? Et bien sûr, le Seigneur répond que cette société nouvelle-là doit être centrée sur l'être et non l'agir, et non le faire. Donc, doit être centré sur l'être. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire être centré sur l'être? Donc, je salue Aude Pâques au passage et Eliane Meunier. Donc, bonjour. Qu'est-ce que cela veut dire être centré sur l'être dans cette société nouvelle qui est un point assez central dans les 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. On s'en est parlé quelques fois. On approfondit plus particulièrement cet aspect-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que cela veut dire être centré sur l'être? Alors, on va dire qu'est-ce que ça ne signifie pas. On commence toujours un peu par ça. Donc, ça ne signifie pas d'être centré sur le faire, sur l'agir, sur le comment, sur le où, sur le quand, sur le qui, puis etc. Donc, tout ce qui nous apparaît un peu de temporel, ou ce que, vous savez, quand on a une activité, quand on a un travail, tout ce que je viens de nommer est quand même important. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je dois agir? Et puis, comment je dois exécuter mon travail? Où est-ce que je dois me présenter? À quelle heure? Quand? À quelle heure? Et puis, qui est mon responsable immédiat? Avec qui je travaille? Et etc. Qui sont mes clients? Donc, tout ça fait partie de notre quotidien à chacun. Et il faut en prendre conscience que cela fait partie de notre quotidien à chacun et de savoir que la société nouvelle que Jésus veut bâtir, que le Père veut bâtir, eh bien, prend un tout autre aspect. C'est plus
tous ces aspects-là restent là, mais ils ne seront pas en premier lieu. Ce qui est important, c'est l'être. Et c'est quoi l'être? C'est l'être qui devient amour. Donc, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Voilà, c'est l'être qui devient amour. Et puis, cet être-là qui devient d'amour, c'est-à-dire qui est continuellement branché sur son Dieu, qui est continuellement branché sur son Dieu. Je sais qu'on a on a des sacrements, on a plusieurs outils qui nous sont donnés pour être branchés sur Dieu. Et puis, vous avez aussi vos outils de prédilection, comme j'ai les miens, comme chacun a leur. Plusieurs, moi, un des outils que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui se situe dans l'ordre de, je dirais, de l'émerveillement, de la gratitude, de rendre gloire pour ce qui m'entoure. Ça, c'est un de mes outils de prédilection pour être en relation, être continuellement branché sur mon Dieu, sur Dieu. Quels sont les vôtres? C'est la question qu'on peut se poser. Et puis, cela veut dire, l'être qui devient amour, cela veut dire aussi qu'il est guidé par Dieu et aussi qui demeure disponible à être inspiré aussi par Dieu. Donc, la société nouvelle que Jésus nous parle, que le Père nous parle dans le volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, ici, au message 70 du volume 1, eh bien, il nous décrit cela de cette façon-là. Que ce n'est pas l'agir. Donc, dans l'agir, vous comprendrez que c'est le faire, c'est le comment, c'est le où, c'est le quand, c'est le pourquoi, c'est le qui. Ce n'est pas ça qui doit être en premier lieu, mais c'est bien l'être qui devient amour. Et l'être qui devient amour, c'est-à-dire qui est continuellement branché sur son Dieu, guidé par lui et inspiré par lui. Voilà. Donc, Louisa, tu dis, oui, c'est vrai, être branché sur Dieu. Donc, je vais quand même faire apparaître cela à l'écran. Donc, oui, être branché sur Dieu. Effectivement, ça demande cela. Mais vous aurez compris que, une fois qu'on a dit ça, on a dit certaines choses, mais il y a encore cette vieille question-là qui est là, puis qui dit, comment cela va-t-il se faire? Un peu ce que Marie, elle a dit lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle enfantera. Comment cela va-t-il se faire? Si moi, je veux enfanter de cette société nouvelle-là, comment cela va-t-il se faire? C'est une question qui est très bonne à poser à ce moment-ci, parce que le Seigneur, dans le message 70, nous donne une réponse. Et la réponse, c'est quoi? C'est la transformation de ton être. La transformation de ton être. Et cela s'opère seulement avec ton consentement. Donc, il faut que tu sois d'accord que le Seigneur vienne transformer ton être. Il faut qu'il y ait cette ouverture-là. Peu importe l'ouverture qu'il a, le Seigneur va venir transformer à la mesure de l'ouverture, du consentement que tu lui donneras. Si tu es capable de lui donner un consentement qui est réduit, et puis habituellement, c'est le cas, ça s'inscrit toujours dans un cheminement qui fait que je donne mon oui, je donne mon consentement, et le Seigneur vient transformer en moi, vient me transformer. Et ce consentement-là que je lui donne, eh bien, la transformation se fait. Je n'ai qu'à donner mon consentement. Le Seigneur fait le reste. Puis, j'aurai à donner, bien sûr, un consentement à plus. Parce que le Seigneur veut toujours
transformer de façon à ce qu'on devienne de plus en plus amour. Et habituellement, ça va toujours avec nos demandes, avec ce qu'on désire. Donc, si on désire être plus amour, à ce moment-là, eh bien, le Seigneur va te prendre au mot et puis va susciter des occasions de transformation. Des occasions où tu auras à donner encore de plus grands oui pour que la transformation et pour que l'être d'amour que tu es devienne encore plus être d'amour. Je fais une petite pause ici et je vais voir 2 commentaires. Donc ici, Maria-Louisa qui dit « Toujours branché sur Dieu, même si parfois c'est difficile. Ça fait partie des changements positifs, détachement. Comme vous nous le dites toujours, c'est le meilleur des chemins. » Donc, ça demande, comme tu viens l'ajouter, Louisa, ça demande du détachement. Et on en vient là, effectivement. Donc, toujours branché sur Dieu, ça demande du détachement. On en vient là, j'y arrive, et merci de devancer tout ça, parce qu'effectivement, hein, il n'y a pas... c'est pas magique, hein? C'est pas magique. La transformation se fait, mais je dois y contribuer, je dois donner mon consentement. Et tu parles, Louisa, de détachement. Donc, on y arrive. Et il y a Au départ qui dit ici, ça vaut mieux pour se brancher sur Dieu depuis que malgré la COVID, nous pouvons de nouveau aller à la messe et au sacrement. Je n'aimerais pas que les églises soient fermées encore. Eh bien, c'est le désir, hein? C'est notre désir qui, je pense que à travers ce que tu nous présentes au départ, c'est que pour toi, l'élément qui est important, c'est les sacrements. Hein? C'est le fait d'aller vivre les sacrements en Église et d'aller les vivre de cette façon-là, de la façon qu'on a toujours appris à les vivre. Il existe aussi lorsque cela n'est pas possible, hein, puis on l'a vécu, hein, ça a été pénible, ça a été difficile, à ce que j'entends, mais il y a aussi cet aspect-là de détachement que le Seigneur a demandé pour un temps. Est-ce que c'est le Seigneur qui l'a vraiment demandé? Mais c'est une période de détachement. Qu'il l'ait demandé ou pas, ça a été du détachement. Est-ce que cela m'empêche de communier spirituellement? Est-ce que cela m'empêche de trouver de nouveaux, des chemins qui existent déjà? Je dis de nouveaux chemins, mais c'est des chemins qui existent déjà pour vivre les sacrements. Donc, j'entrerai pas plus loin dans le sujet, mais merci au départ d'emmener cela à notre réflexion pour dire comment que c'est important, les sacrements, et comment on a besoin de vivre cela. Merci de ton commentaire. Donc, si je reviens avec Louisa qui nous disait que ça prenait des détachements, et voilà, j'ai mon consentement à donner la transformation. Et qu'est-ce que c'est le consentement que je donne? Il faut le définir aussi. Si on ne le définit pas, ben, ça reste comme quelque chose de magique. Quelque chose où finalement, est-ce que je contribue vraiment à ce consentement-là? Ben oui. Dans le message 70, il nous est dit, il est écrit que lorsque tu donnes ton consentement, tu consens à apprendre à vivre avec l'être nouveau. Donc, la transformation que le Seigneur vient faire, c'est qu'il vient tout simplement mettre en place cet être nouveau qui est au cœur de toi. Donc, c'est de consentir à apprendre à vivre avec cet être nouveau-là. Le Seigneur crée. Le Père vient créer en toi cet amour. Et cet être nouveau-là qui est tout amour, qui est branché continuellement sur l'amour. Et j'apprends à vivre avec. Et, bien sûr, de consentir, c'est aussi apprendre à te départir de l'être ancien, à ce qu'on appelle le vieil homme,
ou la vieille femme, parce que là, il faut mettre au féminin, mais de l'être ancien. C'est apprendre à se départir de l'être ancien, hein, de sa façon de penser, d'être et d'agir. Encore là, on a le mot agir qui revient. Hein. Ça veut dire que le fait qu'il y a une seule chose qui est importante, c'est l'être. Eh bien, l'être que je suis, hein, a un agir, et par cet agir-là, je vois l'être nouveau que tu es. Mais pour moi, comme pour toi, ce qui est important, ce n'est pas de travailler sur l'agir ou sur le paraître, hein, parce que c'est un mot aussi qu'on n'a pas nommé, mais c'est de travailler sur l'être. Donc, de consentir à la transformation. Et le fait de consentir à la transformation, c'est le fait d'apprendre à vivre avec cet être nouveau-là qui prend forme en toi. Et c'est d'apprendre aussi à te départir de l'être ancien, hein, avec toutes ses façons de penser, ses façons d'être et ses façons d'agir. Voilà. Plus rapidement, hein, qu'on sera dépouillé de tout cela, plus rapidement, tu deviens l'être nouveau. Tu deviens l'amour, en d'autres mots. Au départ, que je lis ton autre commentaire. Voilà. Une chance que vous fassiez des lives à tous les jours à cette époque, église fermée à cause COVID. Ça m'avait beaucoup aidé. Donc, les lives, une des choses qui a, je dirais, aidé à rester branché sur le Seigneur pour toi. Donc, au départ, ça a été les lives qu'on faisait à tous les jours. Présentement, on a réduit la cadence un petit peu, mais à partir de novembre, donc, il y a un live qui va s'ajouter le mardi avec le Père Guy Giroux. Donc, voilà, fait que le Père Guy Giroux a voulu simplement revenir pour continuer à prêcher la bonne parole. Et il y a Louisa qui dit ici, « J'aime beaucoup tes lives, ils sont profonds. Grand merci. » Donc, merci Louisa, puis merci aussi de vos commentaires à chacun, parce que la profondeur dont les lives sont, c'est grâce à nous, hein? C'est grâce à nous, c'est grâce à nos commentaires, c'est grâce aux commentaires, moi je dirais, parce que ça me permet d'aller dans des endroits où ce que j'irais peut-être pas, où ce que j'ai pas pensé d'aller. Et ça me permet d'être peut-être un peu plus explicite sur certaines choses, ou ça me permet aussi d'être enseigné, en fait, par vous, par les commentaires que vous donnez. J'aime beaucoup cette synergie-là, cette collaboration-là qui se fait. Voilà. Donc, ce qui fait que une seule chose est importante, c'est l'être. Et puis, ça épuise un peu mon sujet. Donc, j'arrive à la fin de ce sujet-là. Et puis, comme il est encore un peu de bonheur, eh bien, je saute à ce que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, la parole de Dieu qui nous est donnée, c'est ce que je vais vous simplement citer. Donc, aujourd'hui, on a en Deutéronome, chapitre 6 et versets 2 et suivants, on a une des phrases que j'ai relevées. « Écoute Israël, 2 points. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Donc, c'est un commandement qui nous est donné en Deutéronome, voilà, où ce que le Seigneur nous invite, où ce que la parole de Dieu nous invite à aimer le Seigneur de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force. Et c'est pas ça un peu, hein, que d'aimer tellement le Seigneur que de consentir à la transformation. Il y a des choses, hein, qui se connectent avec la parole de Dieu très facilement avec ce qu'on reçoit dans les livres de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Le psaume 17 nous dit
Je t'aime, Seigneur, ma force. Hein? Je t'aime, Seigneur, ma force. Et ce qui est beau dans cela, c'est que on découvre dans le psaume que c'est le Seigneur qui est ma force. Et dans le commandement, il nous est dit, hein, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire que sans le Seigneur, comme si je ne peux pas aimer de toute ma force. Un petit lien rapide, ça ressemble à ça. Mais j'ai la force qu'il faut pour l'aimer. Et j'ai la force qu'il faut aussi pour lui demander sa force pour l'aimer. C'est intéressant comme ce que la parole de Dieu vient nous dire aujourd'hui. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 7, versets 33 et suivant, Jésus, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. Hein? Un sacerdoce qui ne passe pas. Et c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on entend par sacerdoce? C'est dans la parole de Dieu, en tout cas ce qui vient être dans la lettre aux Hébreux, on entend par sacerdoce, c'est ceux qui sauvent. Hein? C'est ceux qui sauvent. Et ceux qui sauvent hein, pour de manière définitive. Puis sauver, hein, on va essayer de définir ça un petit peu aussi, qui ne passe pas dans cet extrait-là, c'est qu'il n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour le prêtre, en fait, celui qui a le sacerdoce, n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour ses péchés à lui et pour ceux du peuple. Parce que hein, ça a été fait de manière définitive. Donc, le sacerdoce qui ne passe pas, c'est que le Seigneur a offert un sacrifice qui n'a pas besoin d'être réoffert et qui sauve l'humanité. C'est ce qu'on entend par cette parole-là, dans ce passage-là. Donc, un sacerdoce qui ne passera pas, qui demeure pour l'éternité. Donc, on est sauvé. Si je ne crois pas que je suis sauvé, que je suis aimé, que je suis, en fait, que je fais partie de cette grande famille, de la famille de Dieu, hein, de cette société nouvelle-là qui est en train de se construire, c'est que, à quelque part, c'est que je mets beaucoup plus mon attention sur l'agir et non sur l'être nouveau qui est là. Et pourtant, hein, le Seigneur vient nous confirmer dans la parole de Dieu que c'est définitif. Nous sommes sauvés. C'est définitif. Un seul sacrifice et il est pour l'éternité. En Marc 12, versets 28 et suivants, on a, peut-être que vous l'aurez deviné, hein, souvent on revient hein, en Deutéronome, puis en Marc, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On vient rajouter cela au commandement. Ouais, on vient rajouter cela au commandement. Comme si d'aimer, hein, ça commence par soi. Hein. Ça commence d'accepter, de consentir à la transformation pour que cet être nouveau-là hein, prenne place. Et consentir, ben, c'est d'apprendre, hein, comme je le disais, à vivre avec cet être nouveau-là. Et puis, d'apprendre à se départir de l'être ancien. La parole de Dieu vient hein, tout simplement se coller à ce qu'on s'est partagé aujourd'hui et vient nous confirmer que ce qui est important, c'est de fixer notre attention sur ce qui est déjà là, c'est-à-dire sur le fait que nous sommes sauvés.
l'être qui est présentement présent, c'est d'apprendre de cet être nouveau-là que nous sommes sauvés. L'être ancien veut nous dire le contraire, tout simplement. Voilà. Je lis quelques commentaires ici. Donc, il y a Mireille qui dit « Merci pour vos enseignements. Merci d'être là, Mireille. Puis aimer les uns les autres comme je vous aime et aime ton prochain comme toi-même. » Donc, Louisa, tu avais devancé cela parce que tu as commenté ça un peu plus tôt avant que j'en arrive là. Fabiola qui dit « Merci Kevin pour l'enseignement de notre Seigneur. Je t'aime Seigneur, ma force. » Je t'aime Seigneur, ma force. Tu reprends les mots du psaume. Merci Fabiola. Donc, aime, c'est quoi s'il n'y a pas les œuvres? Donc, aime, c'est quoi s'il n'y a pas les œuvres? Aimer sans les œuvres, c'est quoi? Si tu précises ta réflexion, Louisa, je serais heureux de te lire. Et si tu dis « Je ne sais pas dire à une personne « Je t'aime » si je ne lui montre pas. » Ah, voilà. C'est ça que tu veux dire, tout simplement. Et bien des fois, cette personne-là à qui il faut dire « Je t'aime », c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Et les œuvres, qui est en fait l'œuvre de Dieu sur nous, vient être manifeste à ce moment-là parce que j'aurais su accueillir l'être nouveau que je suis et savoir dire « je t'aime » à cet être qui est moi. Ici, Mireille dit « Évangile de la célébration de la liturgie de ce jour ». Oui, effectivement, c'est ce que je disais. Merci Mireille. Et puis, une église nouvelle, des croyants transformés par la foi, qui pensent aux autres et pas seulement à soi-même. Effectivement, c'est ce qu'on souhaite, que cette église-là soit transformée. Et est-ce que c'est de notre ressort oui, c'est notre ressort d'espérer que chacun pense à autrui. Puis, en même temps, je pense que c'est l'œuvre de Dieu, ça aussi. Parce que je pense que ça va de soi. Hein? Si on est transformé, eh bien, chacun va faire ce qu'il doit faire. Et si chacun fait ce qu'il doit faire, tout le monde va se réaliser. Tout le monde va pouvoir être et se réaliser. Voilà. Et donc, chacun pourra être ce qu'il est. Et puis, de penser aux autres, de penser pas seulement à autrui, je dirais, si on accentue vers cela, on accentue vers ce qu'on appelle le communisme. Hein, de faire que tout soit une communauté, donc de penser aux autres. Toujours juste aux autres. Eh bien, ça s'en va vers ce qui est communautaire, communiste, et à plus large espace. Donc, moi, j'ai l'impression que plus que les gens se laisseront transformer par l'amour, plus qu'ils seront en mesure de répondre à l'appel de Dieu. Et cet appel-là est unique pour chacun. Donc, ils pourront faire, mais ils pourront être, en fait, pas faire, mais ils pourront être ce que le Seigneur veut pour eux. Et comme l'appel est unique, chacun ne se marchera pas sur les pieds et chacun pourra simplement être ce qu'il doit être et la Terre va tourner très très bien comme ça. Vous ne croyez pas? C'est ma réflexion en tout cas. Fabiola qui dit « Merci Kevin, vous êtes l'amour de notre Seigneur avec vos enseignements et l'équipe des Choisis de Jésus et nous devenons l'amour. Et à tous, bonne semaine et bonne fête de la Toussaint. » Donc oui, effectivement, la fête de la Toussaint demain. Merci Fabiola. Et il y a Chantal qui dit « Aimer, c'est la chose la plus formidable pour un être humain, mais de se sentir rejeté. » Comment faire pour se faire aimer? Je pense que la réponse, je l'ai un petit peu donnée un peu plus haut. Il n'y a pas d'autre réponse que de s'aimer soi-même. Hein? C'est
de pouvoir accueillir et consentir au fait que l'être nouveau, qui est l'être ancien, qui est celui qui a besoin d'être aimé, puis d'être aimé de façon un peu maladroitement, maladive, ou ce que j'ai besoin que des personnes viennent m'aimer, alors que l'être nouveau reçoit cet amour-là directement du Père. Et il n'a pas besoin d'autre chose que de resplendir et de donner l'amour. La réponse est, je crois, en tout cas, c'est une piste de réflexion. Et là-dedans, donc, d'accueillir cet amour-là et d'accueillir, de consentir à apprendre à vivre avec cet être nouveau-là qui m'habite. Bon, ici, il y a Stelio qui nous dit « Bonsoir, frères et sœurs, je choisis Jésus. » Donc, bonsoir, merci d'être là. Et puis, au moins, Dieu ne nous rejette jamais. Voilà, effectivement, merci au départ d'ajouter cela. Et effectivement, Dieu ne nous rejette jamais. Il rejette le péché, bien sûr, mais il ne rejette jamais. Hein? C'est dans la mesure où ce que nous sommes prêts à lui donner cet amour. Donc, merci, Louisa, tu as raison de dire. Puis tu dis prier et laisser Dieu agir. Voilà, hein? C'est un peu ça. Puis Dieu agit aussi à travers nous. Ne l'oublions pas. Mais on n'a pas à prendre les choses en main, mais on a à être l'outil de prédilection du Seigneur dans tout cela. Et Stelio qui vient rajouter, Dieu nous aime tellement qu'il avait envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Effectivement, c'est exactement ça. Puis, pour ce sacrifice-là qu'il a fait, il est venu, en fait, nous sauver par miséricorde. Tout prendre nos péchés avec lui. Au départ, qui disait, on parlait de communauté, la communion des saints qu'on peut fêter demain avec la Toussaint. Effectivement, on parlait de la communion des saints qu'on fête, qu'on peut fêter demain avec la Toussaint. Donc, puis d'ailleurs, c'est notre sujet de l'infolettre mensuelle. Là. Donc, ça sera là-dessus. Je vous donne des petits hints, là, mais voilà. Comme tu l'as dit si bien au départ, ben voilà, je le dis. Fait que voilà, ben merci d'avoir été là, d'avoir partagé et avec vos commentaires, moi, ce que je retiens, c'est que nous sommes en route, nous sommes en marche et puis vers cette civilisation-là de l'amour, vers la société nouvelle qui s'incarne en nous tranquillement et qui s'incarne parce que nous consentons à qu'elle s'incarne en nous. Puis, c'est joyeux, en fait, c'est cette joyeuse marche-là. Continuons à marcher, continuons à avancer parce que le Seigneur nous attend et nous devance et est en arrière de nous, est à côté de nous et il fait route avec nous. Donc, n'hésitons pas à lui demander son aide, à lui dire merci pour ce qu'il fait à chaque instant et que votre semaine se passe dans cette dimension-là de cheminement avec le Seigneur. Donc, je bénis le Seigneur pour cette rencontre. Et Benoît Félix qui nous dit « C'est important d'utiliser les sacrements de l'Église de Jésus qui sont les signes de son amour. » Effectivement, merci de nous le ressouligner. Et effectivement, c'est un aspect important de ce qui nous est donné, en fait, pour être en relation avec notre Seigneur. Et Mireille qui dit « Dieu versait en nous l'amour et nous faut communiquer cet amour entre nous. » Effectivement, merci Mireille de nous rappeler cela et c'est absolument vrai. Je serai en Belgique dans 15 jours. Voilà, ben bon voyage à toi, Louisa. Et on se répète tous ensemble cette magnifique phrase avec laquelle je vais terminer. Mais d'abord, j'aimerais vous dire déjà qu'on continue la semaine avec Guy Fromet de Rosnay demain, lundi. Mercredi, ce sera le tour de Nancy qui sera là avec Claire. Mercredi, Léandre sera là aussi, fidèle au poste.
Et jeudi, Léandre sera fidèle au poste. Et puis, dimanche prochain, ben, je serai aussi des vôtres. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble. Et on se dit tous à la semaine prochaine pour ma part. Et bonne semaine à chacun à travers les ondes, les Facebook Live. Et redisons ensemble, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et j'espère que vous allez passer une belle semaine avec plein de belles surprises pour vous. Je vous laisse avec le paysage derrière moi, avec un peu de musique. Allez, au revoir. Je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Je suis la lumière qui brille dans le monde. Celui qui me suit vivra dans le royaume. Gloire à toi, Père, je t'adore.